वो रहमत आलम आता है, तेरा हामी हो जाता है। पाक मोहम्मद मुस्तफा नबियों का सरदार, नबियों का सरदार। L'islam est une religion qui est attaquée de toutes parts. Il existe une vague d'islamophobie qui prend des proportions gigantesques ces jours-ci, et la femme musulmane se retrouve au cœur des controverses. Il paraît qu'elle ne réalise pas qu'elle subit systématiquement un lavage de cerveau. Il paraît aussi qu'il faudrait qu'on la sauve parce que sa religion l'opprime. Mais lui a-t-on demandé son opinion à la femme musulmane? Chers téléspectateurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. La MTA de l'île Maurice a le plaisir de vous présenter La femme en islam, du mythe à la réalité. Une émission où nous allons présenter les versets du Saint-Coran qui se rapportent à la femme. Des versets qui suscitent beaucoup de questions. Des versets qui sont souvent mal interprétés, que ce soit par les non-musulmans ou même par les musulmans eux-mêmes. Nous allons présenter l'interprétation correcte de ces versets à la lumière du Saint-Coran, des hadiths, les traditions du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, des écrits du Messie promis, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam, et ceux des califes qui lui ont succédé. Pour notre discussion d'aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir sur le plateau Khadija et Naushin. Mesdames, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bienvenue et merci pour votre participation. Comme je viens de le dire, nous allons voir les versets du Saint-Coran qui se rapportent à la femme et qui font polémique. Sans plus tarder, Naushin, passons à une première objection qui est généralement soulevée. Oui, Shazia, assalamu alaikum wa rahmatullah. C'est une critique courante, en effet, un peu partout dans le monde, mais surtout dans l'Occident. Dès qu'il est question du statut de la femme en islam, les critiques citent 2 versets du Saint-Coran pour prouver que l'islam déclare l'homme supérieur à la femme. Tout d'abord, le verset 229 du chapitre Al-Baqarah où Dieu dit, je cite, « Et elles ont, en toute équité, des droits semblables à ceux des hommes. Cependant, les hommes ont un degré de prééminence sur elles et Allah est puissant, sage. » Deuxièmement, dans la sourate An-Nisa, verset 35, Dieu dit, je cite, « Les hommes sont les gardiens des femmes. » Alors c'est très important de faire ressortir ici que le mot « qawwam » est employé pour « gardien ». Donc on va y revenir. Je reprends. « Les hommes sont les gardiens des femmes parce qu'Allah a fait que les uns surpassent les autres et parce qu'ils dépensent de leurs biens. Ainsi, les femmes vertueuses sont celles qui sont obéissantes et gardent les secrets de leur mari avec la protection d'Allah. » Ces 2 versets sont souvent cités pour dire que voilà, il est clair que votre religion, que l'islam, déclare l'homme supérieur à la femme, qu'il est meilleur que vous et que si vous souhaitez être vertueuse, vous devez obéir à votre mari dans tout ce qu'il dit. Effectivement, c'est ce qui se dit. Khadija, pouvez-vous nous éclairer un peu plus là-dessus? Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam. Effectivement, Shazia, il y a un problème d'interprétation à ce niveau. Voyons la première partie du verset 229. Je cite. « Et elles ont en toute équité des droits semblables à ceux des hommes. » Fin de citation. Il est très clair ici que le Saint-Coran déclare que l'homme et la femme ont les mêmes droits humains fondamentaux, dont le droit à la vie, à l'éducation, au respect, au mariage, pour n'en citer que quelques-uns. Et 1500 ans de cela, l'islam a déjà donné ses droits à la femme.
des droits pour lesquels, rappelons-nous, les Occidentaux ont dû se battre et qu'elles ont eu beaucoup plus tard. Et il y a encore du chemin à faire. Si nous voyons un petit peu l'histoire, la femme occidentale a choisi d'abandonner largement les enseignements de sa religion. Pourquoi ? C'est parce que sa religion l'opprimait. Sa religion l'a privée de plusieurs droits humains fondamentaux, dont le droit à l'éducation, au divorce, etc. Donc, pour avoir la possibilité d'être considérée comme égale à l'homme, elle choisit de rompre avec sa religion et adopte une idéologie laïque, c'est-à-dire qui n'a rien à voir avec la religion. Pour elle, c'était la seule façon de se libérer. Et nous voyons que même de nos jours, malgré les grandes revendications d'égalité entre l'homme et la femme, il existe toujours, dans des constitutions de plusieurs pays, des clauses discriminatoires envers les femmes. Et nous savons qu'un peu partout à travers le monde, il y a des débats là-dessus. Tout à fait. Et ce qui fait la beauté de l'islam, c'est que ces droits ont été donnés à la femme plus de 1500 ans de cela, alors que dans la société où elle vivait, elle ne pouvait même pas imaginer les revendiquer, ces droits. Effectivement, si nous remontons l'histoire, il y a 15 siècles, les Arabes étaient un peuple barbare. Leur attitude envers la femme était horrible et paradoxale. D'une part, l'homme arabe avait honte lorsqu'une fille prenait naissance chez lui. Dans certaines tribus, il y a même ceux qui enterraient leurs filles vivantes. Et d'autre part, la femme était chosifiée, considérée comme un objet pour le seul plaisir de l'homme. On pouvait même la léguer en héritage. Et donc, c'est dans cette société qu'Allah a envoyé notre bien-aimé prophète, Hazrat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, lorsque le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a apporté ses enseignements, c'était une révolution, non seulement pour les femmes, voire la société en général. C'est la première fois dans l'histoire de la religion que les femmes ont obtenu des droits. Il n'y a qu'en islam que les femmes ont des droits égaux aux hommes, comme le fait si bien ressortir Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu dans ses commentaires du Saint-Coran. Il y parle des jeunes qui sont impressionnés par la culture occidentale, en pensant que c'est la religion chrétienne qui a libéré la femme. Or, c'est l'islam qui a donné des droits à la femme qu'on ne retrouve pas dans les autres religions. Voyons un exemple du statut de la femme dans la Bible. Je cite, « L'homme ne doit pas se couvrir la tête, puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. » Corinthiens, chapitre 11, versets 7 et 9. Et si vous permettez ici, Shazia, je pense qu'il est pertinent de remonter jusqu'au début même de la création. L'islam ne dit pas que la femme a été créée à partir d'une côte d'Adam. Mais l'islam nous dit que Dieu, dans sa sagesse parfaite, a créé toutes les espèces par paire et que l'homme et la femme viennent de la même espèce, comme nous le montre ce verset. Je cite, « Ô homme, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être et en a créé sa compagne, et qui, de ces deux-là, a produit de nombreux hommes et femmes. » Le Saint-Coran, chapitre 4, verset 2. C'est pour dire qu'à la base, nous avons été créés d'une même espèce, et donc il n'est pas question d'inégalité, même au stade de la création. Certainement, ce point est très important. Pour revenir à notre verset, on a vu que Dieu a donné à l'homme et à la femme des droits semblables. Mais alors, on se pose la question, d'où viennent les objections? En fait, tout le débat tourne autour de la deuxième partie du verset 229 de la sourate Al-Baqarah, où il est déclaré que les hommes ont un degré de prééminence sur les femmes. Et le verset 35 du chapitre An-Nisa, dans ces versets, en fait, il y a trois choses qui doivent être retenues. Premièrement,
le degré de prééminence. Deuxièmement, l'homme est le gardien de la femme et il la surpasse. Et troisièmement, les femmes vertueuses sont celles qui obéissent à leur mari. Dans cette émission, faute de temps, nous allons aborder les 2 premiers points seulement et Inch'Allah, dans une prochaine émission, nous allons revenir sur le 3e point. Est-ce que, à partir de ces versets, on peut déduire que l'islam revendique que l'homme est supérieur à la femme? Est-ce que finalement cela ne contredit pas l'affirmation que les femmes ont des droits semblables à ceux des hommes et elles ont en toute équité des droits semblables à ceux des hommes? Naushin? Non, il n'y a aucune contradiction. Voyons les explications de Hazrat Mirza Tahir Ahmad Rahimullah à ce sujet. Donc, il nous dit que dans presque toutes ces sessions de questions et de réponses pendant sa tournée aux États-Unis et au Canada, on lui a posé cette question. À savoir, à cette époque où il est beaucoup question d'égalité de droits de l'homme et de la femme, comment peut-on accepter le fait que notre texte sacré stipule que l'homme est supérieur à la femme? C'est en effet une question très pertinente et alhamdulillah, que ce soit pour cette question ou pour les autres questions que l'on se pose sur l'islam et les versets coraniques, nous avons la chance d'être guidés par le Messie promis alayhi salam et ses successeurs. Tout à fait. Huzur Rahimullah nous a expliqué que le mot kawam a 2 significations. Premièrement, le sens du mot kawam, c'est-à-dire le gardien, se réfère à la force physique de l'homme, au fait que les hommes sont en général plus forts physiquement que les femmes. Ce mot, donc, se rapporte à sa constitution. Ceci est un fait que nous ne pouvons pas nier. Par conséquent, Allah lui a attribué le rôle de pourvoir aux besoins de sa famille. C'est à lui de travailler et de faire les dépenses. Il est le chef de famille. La deuxième signification, quelque chose de très important à noter, le mot kawam implique qu'il revient au mari de veiller à ce que son épouse ne dévie pas du droit chemin. En somme, kawam veut dire que l'homme a été accordé une force physique supérieure à la femme et qu'il revient au mari de veiller à ce que sa femme reste sur le droit chemin. Et comme vient de faire ressortir Shazia, au sein de la communauté Ahmadiyya, effectivement, nous avons la chance d'être éclaircis sur les véritables enseignements islamiques. Allah Ta'ala a envoyé le Messie promis alayhi salam justement pour faire revivre la foi, pour enlever les fausses perceptions, les innovations qui se sont greffées sur nos enseignements au fil des siècles, que ce soit au sujet de la femme ou tout autre sujet. Donc pour revenir sur le mot qawwam, les explications de Hazrat Muslim Maud radiallahu anhu se rejoignent à celles données par le 4e calife, rahimullah ta'ala, et ces explications sont dans le Tafsir Kabir, les commentaires du Saint-Coran. Donc Huzur radiallahu anhu nous dit que l'autorité qu'a le chef de famille sur sa femme peut être comparée à celle d'un magistrat. Donc le magistrat est un être humain et la loi s'applique à lui aussi comme pour tous les autres. Mais selon la loi, c'est à lui que revient de prendre la décision finale. Donc l'homme, comme chef de famille, a la responsabilité de protéger sa famille. Et en principe, c'est lui qui a le dernier mot. Mais Huzur radiallahu anhu ajoute quelque chose. Il dit oui, Allah Ta'ala a accordé une force physique supérieure aux hommes. Mais à la femme, Dieu a accordé une force émotionnelle. Et d'habitude, très souvent, c'est la force émotionnelle qui triomphe. De ce fait, il arrive que finalement, c'est la femme qui est le dessus. Et de plus, comme le souligne Hazrat Mirza Tahir Ahmad, rahimullah ta'ala, Allah a donné aux femmes un potentiel d'endurance beaucoup plus élevé que celui des hommes.
Et ceci est dû à la présence d'un demi-chromosome supplémentaire dans les cellules des femmes. Et cette plus grande endurance que possèdent les femmes est évidemment prévue pour répondre aux défis supplémentaires qu'ont les femmes, parce que il leur est imposé la grossesse, l'accouchement et aussi la période de lactation. Tout de même, ce potentiel d'endurance ne rend pas une femme plus forte physiquement, et c'est pour cette raison que l'islam la protège et n'exige pas qu'elle aille travailler en plus de ses responsabilités à la maison. Par ailleurs, dans le Tafsir Kabir, Hazrat Muslim Maud nous explique. Dans le verset où Allah accorde à l'homme une certaine prééminence sur la femme, Allah déclare aussi qu'il est puissant et sage. Allah dit « Rappelez-vous que si je vous ai donné une certaine autorité sur la femme, cela ne veut nullement dire que vous pouvez faire ce que vous voulez et que vous pouvez vous permettre de ne pas respecter les droits des femmes. Allah vous a donné une force physique supérieure et une certaine autorité, mais c'est Allah qui est tout-puissant. Et c'est dans sa sagesse qu'il a établi cet ordre des choses. Alors l'homme doit bien comprendre les limites des droits que Dieu lui a donnés. Pour revenir donc aux explications de Hazrat Mirza Tahir Ahmad, rahimullah ta'ala, il nous dit que le statut de Qawwam est conditionnel. L'homme doit travailler pour subvenir aux besoins de sa famille. S'il n'assume pas ses responsabilités, s'il refuse de travailler, et c'est sa femme qui travaille et pourvoit aux besoins de la famille, alors il perd son autorité et son honneur. Cela signifie que c'est l'homme qui doit travailler et prendre soin de sa famille. Le musulman ne doit pas suivre aveuglément les coutumes et les traditions des pays où les femmes sont obligées d'aller travailler pour augmenter le niveau de vie de la famille. Donc, à ces messieurs, l'islam vous dit que si vous vivez des revenus de votre femme, de votre épouse, parce que vous ne voulez pas travailler, alors vous n'agissez pas en conformité avec les principes du Qawwam. Et ce n'est pas ce que nous pouvons observer dans la vie du saint prophète Hazrat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et nous voyons quelque chose qui se passe en Occident. Donc les hommes s'appuient sur ce verset pour faire exactement le contraire de ce qui a été ordonné. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils disent à leurs femmes, écoute, tu es mon esclave, tu dois m'obéir, parce que si tu ne m'obéis pas, tu désobéis à Allah. Et que font-ils? Quelquefois, ils obligent leurs femmes à participer à des activités qui sont interdites, quelquefois indécentes. Par exemple, il y a des hommes qui obligent leurs femmes à enlever leur voile pour les accompagner à des fêtes où il n'y a pas de ségrégation entre hommes et femmes. Donc, dans ces cas-là, ces hommes-là ont tort parce qu'ils agissent à l'encontre des enseignements du Saint-Coran. Donc, ce qu'il faut faire, l'homme et la femme doivent augmenter leurs connaissances religieuses et s'entraider afin de mieux comprendre les enseignements islamiques. De cette manière, ils éviteront, comme vous avez dit, de suivre aveuglement des coutumes non islamiques et ils deviendront des meilleurs serviteurs d'Allah Ta'ala. Merci Khadija. Voyons à présent l'objection que l'on fait sur la partie du verset. Il a fait que certains se surpassent. Bien sûr, ici, on fait référence au physique de l'homme et à sa qualité de qawwam, et par conséquent au rôle qu'on lui a attribué. Pourquoi donner un rôle différent à la femme? Ne serait-ce pas un signe de discrimination? Non, pas du tout. Les rôles attribués à l'homme et à la femme se rapportent à leur constitution, à leur nature, et n'affectent en rien leurs droits humains. Ces différences de rôle sont liées à la nature de l'homme et de la femme. Soyons objectifs, la nature de l'homme ne lui permet pas de porter un enfant pendant 9 mois, ni de l'allaiter, contrairement à la femme. Et donc,
Le rôle de s'occuper de son enfant revient naturellement à la femme. Et Huzur rahimahullah ta'ala nous explique et nous fait comprendre que l'islam prône l'égalité, mais ce n'est pas une égalité absolue. Parce que revendiquer l'égalité à tous les niveaux ferait de l'islam une religion qui manque de sagesse. Donc, le fait de traiter l'homme et la femme différemment, c'est un signe de respect, parce qu'on prend en considération les différences qui existent naturellement. Voyons par exemple aux Jeux Olympiques. Nous ne verrons jamais un combat de boxe entre un homme et une femme au nom de l'égalité. Il n'y a aucune discipline sportive qui requiert une force physique où les hommes traitent les femmes sur un pied d'égalité. Donc, quelquefois, un traitement inégalitaire est un signe de respect. C'est pour ça qu'il faut comprendre qu'à chaque fois qu'il nous semble qu'il y ait un traitement inégalitaire en islam, c'est strictement par respect et pas autrement. Oui, tout à fait. Passons à présent à une autre objection qui ne se rapporte pas à un verset du Saint-Coran, mais à une pratique de l'islam. Pourquoi n'y a-t-il pas de femmes prophètes et de femmes califes? Premièrement, un prophète ou un calife est choisi par Allah. Donc, si quelqu'un soulève cette objection, il faudrait, comme nous l'a dit Hazrat Mirza Tahir Ahmad rahimullah ta'ala, s'adresser à Dieu lui-même. Parce que c'est la volonté de Dieu, et puisqu'Allah est puissant et sage, nous nous soumettons complètement à sa volonté. Si nous regardons l'histoire des prophètes, ils ont dû affronter des épreuves et des souffrances terribles. Il a fallu même affronter l'hostilité de tout un peuple. Il y a plusieurs raisons avancées pour expliquer que ce soit un homme qui est choisi par Dieu pour être prophète ou calife. Il suffit de comprendre que Dieu a assigné à chaque genre ses responsabilités et que finalement, la vertu, c'est d'assumer ses responsabilités de la meilleure façon. Nous allons maintenant voir une dernière objection pour cette émission, c'est par rapport à l'imam. Pourquoi l'islam dit que c'est l'homme qui est l'imam? Pourquoi d'après la charia, les femmes ne dirigent pas la prière devant les hommes? Oui, c'est une question qui est généralement soulevée par les féministes pour dire que voilà, c'est encore un exemple de discrimination que l'islam fait contre les femmes. Et nous voyons à travers le monde qu'il commence à avoir des femmes révérendes. Et il est même question de femmes imams dans certains endroits. Les féministes y voient encore du terrain gagné. Mais quel est le point de vue de la Jamaat Ahmadiyya là-dessus? Premièrement, en cas de controverse, il faut regarder l'exemple parfait de notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. À l'époque du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a aucune instance où c'est une femme qui a dirigé la prière devant les hommes. Et pourtant, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aux hommes que vous devez apprendre la moitié de la religion avec Hadrat Aïcha radiallahu anha. C'est pour dire qu'il ne considérait pas que les femmes étaient spirituellement inférieures aux hommes. Et pour cette question, il est important de comprendre le concept même de la prière. Pourquoi est-ce que nous prions? La prière, c'est adorer Allah, notre Créateur tout-puissant. Toute notre attention est dirigée vers Dieu. Et le croyant essaie à chaque instant, à chaque fois, de rester complètement concentré dans la prière et ne pas laisser ses pensées aller ça et là. Nous savons qu'il y a différentes postures que l'on doit observer pendant la prière. Et si c'était une femme qui devait diriger la prière devant les hommes, ça irait contre l'esprit même de la décence. Et vu la nature des hommes, il est fort probable qu'ils n'arriveraient pas à se concentrer correctement pendant leur prière. Il y avait un politicien qui travaillait pour les droits de l'homme. Il a dit à Huzur que vous parlez beaucoup des droits des femmes. Mais les femmes prient séparément des hommes dans les mosquées
et des salles séparées sont construites pour elles. Quand ce temps viendra où les femmes et les hommes pourront prier ensemble? Notre bien-aimé calife lui a dit « Le temps ne viendra pas. Il est déjà venu. » À l'époque du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, les hommes priaient devant et les femmes se tenaient juste derrière les hommes, au même endroit. Les femmes ne se tiennent pas devant, mais elles prient au même endroit, dans la même salle que les hommes. Et cela continuera encore. Des salles séparées ont été construites pour que les femmes soient plus à l'aise et puissent prier d'une manière plus détendue et avec plus de concentration que lorsque les hommes sont présents. Sur ce, il a souri et a répondu « Aujourd'hui, vous me laissez sans parole. » De cette façon, ceux qui réfléchissent se tairont. Et rappelons que les femmes ne dirigent pas la prière devant les hommes. Mais quand nous nous retrouvons entre nous, c'est une femme qui dirige la prière. C'est pour dire que la question de qui peut être imam ou pas, c'est une question de rôle et de responsabilité, et non pas de supériorité et d'infériorité. Tout à fait. Mesdames, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Le temps fait défaut malheureusement. Pour récapituler, nous avons présenté aujourd'hui le verset de la sourate Al-Baqarah où Allah a déclaré que les femmes ont les droits semblables aux hommes et que l'homme a un degré de prééminence sur la femme. Nous avons aussi présenté le verset 35 de la sourate An-Nisa où Allah déclare que l'homme est le gardien de la femme. Nous avons pu expliquer le concept de qawwam. Et dans la même foulée, nous avons parlé de pourquoi ce sont les hommes qui sont prophètes, califes et imams et non les femmes. Mesdames, merci encore une fois pour votre participation. Nous allons poursuivre cette discussion dans un prochain épisode, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. वो रहमत आलम आता है तेरा हामी हो जाता है इन जुल्मों से चुरवाता है इन जुल्मों से चुरवाता है भेज दरूद उस मोहसिन पर तू दिन में 100 बार पाक मुहम्मद मुस्तफा पाक मुहम्मद मुस्तफा नबियों का सरदार नबियों का सरदार